Bonjour à tous, bienvenue dans votre tirage. Des fois dans la vie, on se sent complètement coincé, sans aucune solution, et on voit pas la porte de sortie de la situation. Je vais vous faire ce tirage pour vous qui ne voyez pas comment vous sortir d'une situation. Alors ça peut être une situation matérielle, financière, pro, relationnelle, émotionnelle, bien évidemment. Émotionnel, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être une relation avec une personne tout simplement. Pour faire vos choix de groupe, ah oui, d'abord, j'ai mis de l'encens de Marie qui défait les nœuds, hein, toujours très utile pour débloquer et déverrouiller les situations. Pour faire vos choix, je vais vous proposer 3 systèmes différents. D'abord, je voulais vous dire, c'est un tirage général, bien évidemment. Ça ne sera pas jamais aussi précis qu'un tirage personnel, privé. Comme dans tous mes tirages, je vais vous expliquer le placement des cartes. Vous pouvez vous faire le tirage vous-même à la maison pour vous aider un peu, pour approfondir des points par rapport à mon tirage aussi, pourquoi pas. Ou si mon tirage vous parle pas, tout simplement. Et puis, je voulais vous dire aussi que vous pouvez toujours venir en consultation avec moi si vous en avez les moyens et si quelque chose vous y appelle. Hein. N'hésitez pas, mais ça remplacera jamais l'aide d'un conseiller financier, d'un psychologue, d'un médecin ou toute autre personne spécialisée pour des problématiques extrêmement graves. Voilà, alors les 3 systèmes que je vous propose, il y a un petit Lenormand qui est comme ceci. Il est vraiment très joli. Hein. Voilà. Hop, je vous ai mis la clé. Je me suis dit que c'était pas mal la clé. Il y a un jeu de cartes qui est comme ceci. Très belle époque. Art nouveau. Art moderne aussi. Un peu Mucha. Un peu toute cette époque-là. Voilà. Hop. Oh, il nous parle beaucoup du cœur là. C'est un jeu, oui, je vous ai choisi le chemin, la croisée des chemins avec une boussole. Je trouve que c'était pas mal. Et ici, on a un tarot, hop, qui est comme ceci. Voilà. Et ce qui est venu, c'est le 7 de coupe pour le fait que des fois on n'arrive pas à choisir, qu'on se sent un peu surchargé d'informations et que c'est le bazar. Voilà, si ça peut vous donner des aides, des infos pour faire vos choix. Donc, choisissez votre groupe, les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le petit Lenormand, qui s'appelle le primitif Lenormand. Alors, là, la porte que vous ne voyez pas, il faut encore que je le batte. La porte que vous ne voyez pas, on va la mettre au milieu. Ça sera pourquoi vous ne la voyez pas à l'heure actuelle. Comment l'activer, l'ouvrir. Hop là, faut que je les baisse un peu. La forme qu'elle a, une personne, un organisme, un objet, une émotion peut-être aussi, pourquoi pas. En quoi elle va vous aider. Et la dernière, le conseil de vos guides. Allez, on est parti. Alors, pourquoi vous ne la voyez pas? Parce que vous avez le nez à 2 cm de votre problème. Vous avez la tête dans le seau, vous ne levez pas du tout la tête. Vous n'arrivez pas à sortir la tête du guidon, on va dire. Et c'est très compliqué pour vous. Et puis, il y a aussi un côté... peut-être que c'est pas une solution ou une personne ou une ressource
qui correspond à ce que on vous donnerait comme bon conseil sur Internet, sur des sites, dans des vidéos spécialisées par rapport à votre problématique. C'est peut-être une approche tellement originale qu'elle vous paraît irrationnelle, illogique. Tac, tac. En quoi elle va vous aider? Oh, elle va vous aider à purifier la situation, à assainir la situation. Waouh, l'encens, c'est puissant, hein, parce que là, on a de la sauge, on a un peu tout ce qu'il faut pour dégager le problème. Ouais, ça va assainir la situation et en tout cas, ça va éclaircir vos idées. Parce que ça va faire partir un petit peu tout le petit nuage noir qui est au-dessus de votre tête. Quelle forme elle a, cette porte? D'accord. C'est quelque chose qui vous paraît difficilement atteignable. C'est quelque chose qui vous fatigue peut-être à première vue, qui va demander des efforts, mais qui va vous permettre de changer de... Vous voyez, quand on passe une montagne, on change de vallée. C'est exactement ça que je ressens. C'est-à-dire, ça va pas être facile. Ça peut être quelque chose de très matériel, comme un déménagement, comme faire des cartons, aller se remettre au sport, faire quelque chose qui vraiment vous demande un effort physique, une certaine fatigue physique, alors que vous vous sentez fatigué mentalement. Que justement c'est pour vous réancrer dans votre corps, mais comme la nouvelle vallée, c'est une ouverture vers des nouvelles possibilités en fait, des nouvelles possibilités que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul sur la situation. Pourquoi? Parce que en haut d'une montagne, on voit les choses de beaucoup plus haut, de beaucoup plus large. Et je vois aussi dans certains cas un voyage. C'est un voyage qui est une sorte de trekking, une sorte de randonnée, pas un voyage à la plage où vous êtes... Oh, elle m'énerve, je vais vouloir retourner là. Un voyage qui n'est pas dans le confort, mais qui va vous faire découvrir des choses sur vous, qui va vous faire comprendre des choses, et qui va vous faire mettre le doigt sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Donc, soit un voyage dans une destination pas tout confort, soit quelque chose qui vous demande un effort, une certaine fatigue physique, mais une bonne fatigue physique, une fatigue saine. Si votre problématique, c'est le fait que vous vous sentez tout le temps stressé et compagnie, bah, peut-être que vous avez besoin d'aller courir ou d'aller faire un petit peu du sport tous les soirs ou tous les week-ends, d'aller vous balader à la campagne un peu le week-end, parce que ça va vous reconnecter au monde, ça va vous reconnecter à votre corps, à vos sensations. Si votre problème, c'est quelque chose de plus matériel, financier, tout ça, c'est peut-être de déménager. C'est peut-être de vous engager dans quelque chose qui vous paraît pénible et vous avez vraiment pas envie d'y aller, genre revente de maison, voire plus petit, aller dans quelque chose qui vous paraît moins confortable, et peut-être que ça le sera plus au final. Si c'est du pro, c'est peut-être passer des concours, essayer de changer de poste, essayer d'aller vers des postes qui vous paraissent inatteignables, de vous lancer des défis, très certainement. Ok. La porte. Qu'est-ce que c'est cette porte? Ah oui, ouais. C'est un chemin de croix. C'est un truc que vous n'avez pas envie de revivre. C'est un truc que vous n'avez pas envie de vous imposer. Vous n'avez pas envie de passer par là. Et pourtant, ça va être nécessaire. C'est l'obstacle que vous passez votre temps à éviter et qui pourtant va vous faire basculer dans quelque chose de positif derrière. Il va falloir en passer par là. Ok? Comment l'activer, l'ouvrir, cette porte? Ah, bah oui, en vous lançant dans tout ce qui est paperasse, le fait de faire des demandes, alors ça peut être des CV, ça peut être envoyer vos dossiers si c'est des concours et compagnie, ça peut être aller voir des agents immobiliers si c'est revendre votre maison,
Ça peut être, si c'est au niveau relationnel, ben, envoyer un message ou une lettre où vous vous expliquez, où vous dites comment vous ressentez vous les choses, parce que on se met en danger quand on se met à nu. C'est, voilà, il va falloir faire la démarche, il va falloir mettre en œuvre les choses, alors que tout vous dit non, j'ai pas envie d'y aller. Mais rappelez-vous que c'est ça qui va purifier, éclaircir la situation. Qu'est-ce qui vous, les guides, qu'est-ce qui vous donne comme conseil? Ah, l'esprit. C'est intéressant parce que déjà, c'est en train de vous dire, il y a certaines choses que tu vois comme ça parce que c'est dans ta tête, parce que c'est une façon d'envisager les choses, c'est une façon de voir les choses. Il y a des vieux fantômes dans les placards auxquels vous n'avez pas envie de vous confronter. Ça peut être, alors si c'est du relationnel, ça peut être des vieilles histoires que vous n'avez pas envie de réouvrir, alors que si, pour assainir les choses, il va falloir. Si c'est des concours et compagnie, c'est peut-être des vieilles peurs que vous avez par rapport à votre valeur, à votre capacité d'y arriver. Si c'est des choses en lien avec votre confort matériel, le boulot, le financier et tout, il y a cette idée qu'il y a peut-être un idéal auquel vous vous raccrochez alors que vous voyez bien que vous êtes en train d'essayer de le vivre et que ça ne fonctionne pas. Et que le gros changement qu'il faut avoir, c'est ça effectivement, c'est changer sa façon de voir les choses et aller vers une façon de voir peut-être moins conventionnelle, peut-être qui ne correspond pas à vos grandes idées sur la chose, qui vous confronte à une forme d'inconfort et compagnie, mais il y a une paix de l'esprit à la clé. Hein. Il y a une paix de l'esprit à la clé. On va remettre une dernière carte pour regarder la finalité. Si vous passez par cette porte, qu'est-ce que ça va donner? Ah bah, le bien-être, le fait qu'on se sent dans un lieu ou entouré de gens chaleureux, le fait que tout s'éclaircit en fait, et ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et puis il y a une notion de victoire là-dedans, hein, dans le soleil, il y a une notion de victoire. Voilà les amis, bon ben j'espère que ça vous donnera des pistes, des idées, et que vous voyez, peut-être que d'un coup ça vous est venu comme ça, vous dites ah c'est ça, ou alors laissez passer une nuit dessus, peut-être des fois ça a besoin d'infuser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 2, vous avez choisi le jeu de cartes. Alors, je vous explique le placement. Ça, c'est la porte qu'on cherche, la porte que vous ne voyez pas. Ça, c'est pourquoi vous ne la voyez pas jusqu'à maintenant. Ouh, elle a sauté par terre. Oh. Ça, c'est comment l'activer, cette porte. Comment ouvrir la porte. Ça, c'est la forme qu'elle a. Ça peut être une personne, un organisme, un objet, une ressource. Enfin, voilà. Hein, on verra. Ce truc que j'ai mis en dessous, il m'agace. En quoi elle va vous aider? Ok. Et le conseil de vos guides. Alors, pourquoi vous ne la voyez pas en premier lieu? Ah, parce que ça vous confronte à vos ombres. Parce que ça vous confronte à quelque chose qui vous fait peur. Parce que c'est quelque chose que vous préférez garder sous le tapis. Ça peut... Par exemple, vous êtes quelqu'un qui avait un gros problème avec l'administration. Vous savez pertinemment qu'il y a des papiers qu'il faut aller voir dans le tas de feuilles que vous laissez dans un coin et sur lequel vous rajoutez des papiers quand vous les recevez. Vous savez qu'il va falloir aller voir dedans. Si c'est, je sais pas, une relation et tout, il y a peut-être des choses cachées que jusqu'à maintenant, vous avez l'intuition et vous voulez pas. Et si, il va falloir aller voir. Dans tous les cas... Pourquoi vous la voyez pas? Parce que parce qu'elle est dans un coin de la pièce que vous fuyez.
que vous voulez pas voir. En quoi elle va vous aider? Elle va vous aider à retrouver du peps, du tonus pour faire les choses telles que vous les auriez faites il y a quelque temps. Et vous avez perdu cette spontanéité, cette vivacité, cette capacité de rebondir, de voir les choses de manière beaucoup plus carrée, plus stable, d'être moins pris dans l'émotionnel. Parce que ce problème vous a usé et dure depuis un petit moment. Donc, en quoi elle va vous aider? Elle va vous aider à retrouver un bien-être et un état comme avant cette problématique, pour pouvoir justement y répondre au mieux, y agir au mieux. Il y a aussi une notion de remettre les choses matérielles au carré. Alors, si c'est du relationnel, ça peut être... maintenant, on va remettre au carré les faits. Et on va arrêter d'être sur la broderie, le blabla, les histoires, les pia-pia, et comment c'est parti en boule de neige. Si c'est du matériel, si c'est du pro, c'est les faits. C'est-à-dire, je fais mes dossiers. Je rends mes dossiers, je rends le boulot que je dois faire. Et je suis beaucoup plus carré et concret sur ma fiche de poste. Je reviens à la base de ma fiche de poste. J'arrête de me faire bouffer par tout un tas de trucs autour. Si c'est du matériel, c'est remettre au centre les choses vraiment absolument nécessaires. Et ensuite, regarder le non nécessaire et arriver à distinguer ce qui, pour vous, n'est pas que du confort. Et ce qui est pas un besoin, mais une envie. Quelle forme elle a, cette porte? Cette porte, elle a la forme de revenir à l'essentiel pour vous au niveau de vos émotions, au niveau du cœur, votre besoin premier et comment vous voulez marcher dans votre vie, sur quel chemin, de quelle façon. Est-ce que, c'est encore une question d'essentiel, hein, de revenir à l'essentiel. L'essentiel pour vous, c'est quoi? C'est être bien avec vos proches, c'est être entouré de jolies choses, c'est avoir besoin que ça sente bon, que ce soit propre, c'est vous respecter, c'est dégager du temps pour les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, je pense que une des solutions qu'on vous propose là, c'est déjà de faire un bilan en fait et de hiérarchiser les choses, de les poser à plat. Oui, dans la vie, on peut tout avoir. Maintenant, il faut commencer par un point A, un point B, un point C. Et quand on ne peut pas tout avoir, il faut savoir de quoi on peut se passer. La porte. C'est quoi la porte? Ouais. C'est vous recentrer. Hein. C'est vous recentrer. Là, on a la réalisation de soi. C'est vous recentrer, retrouver une vie saine. Dormir, manger correctement, respecter des horaires. Quand vous allez, par exemple, si c'est un souci financier, quand vous allez faire les courses, faites-vous une liste de courses plutôt que d'acheter les trucs et les conneries qui vous font plaisir et qui font grimper la note. Si c'est un problème avec un patron ou quelque chose comme ça, c'est peut-être de vous dire, je vais à ce boulot pour avoir les sous, pour faire quelque chose derrière. Ce qui se passe au boulot... À la limite, je m'en lave les mains, puis ces gens ne me connaissent pas vraiment. Ce qui est essentiel pour moi dans ma vie, c'est peut-être pas ce travail-là qui est juste alimentaire. Ça peut être aussi par rapport à des relations, de dire c'est quoi que j'ai envie de vivre. L'essentiel, le centre de ma vie, c'est moi et mes besoins. Et je différencie mes besoins de mes envies et de mes lubies. Ok. Comment l'activer? Comment ouvrir la porte? En retournant vers des choses simples, en retournant vers des plaisirs simples, en simplifiant les choses aussi, en arrêtant de
d'écouter les constructions mentales, le blabla, le oui mais tu comprends, nani nana, de votre mental là qui vous fait éviter la vraie question, qui vous fait éviter la vraie chose à laquelle vous avez dont vous avez besoin. Et puis la vraie problématique sous-jacente, il y a une problématique sous-jacente que vous évitez de toute façon. Est-ce que c'est le fait que vous achetez plein de trucs, plein de conneries, alors qu'en fait il y a un besoin qui n'est pas rempli dans votre vie? Et à ce moment-là, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place ou de créer les opportunités pour. Est-ce que vous prenez énormément sur vous pour supporter la situation alors qu'au final, bah, l'important c'est vous? C'est votre innocence qui doit rester intacte, qui c'est pas acceptable que des gens vous abîment continuellement. Et puis c'est vous demander aussi, au final, est-ce que le prix en vaut le coup? Est-ce que tout ce que je suis en train de subir, de sacrifier, est-ce que tout ce que je suis en train de vivre vaut le coup par rapport à ce que je pourrais avoir? Et est-ce que ce que je vais avoir, je suis bien certain, est-ce que je suis, pardon, j'ai éternué, est-ce que je suis bien certain que ça correspond réellement à mon envie, réellement à ça, à ces deux choses-là, à votre chemin de vie, à ce à quoi votre cœur aspire dans votre vie, et à vous, au respect de vos besoins et tout ça. Vous savez, des fois, on confond la forme et l'esprit, on va dire. Il y a des gens qui pensent que s'acheter une maison à deux fera que on fondera un foyer. Bah non. Il y a des gens en couple qui ne sont pas faits pour fonder un foyer, un sentiment d'intimité, de choses qu'on construit à deux et tout. Et même si on est une maison à deux, bah ça fera jamais le gâteau. Et puis il y a des gens où juste en partant en vélo pour faire le tour du monde avec une tente et un chien, ils vont construire cette intimité. Donc, voilà. Peut-être que vous avez très envie de l'esprit de la chose, de la nature de la chose, et que vous croyez que c'est en passant obligatoirement par cette forme-là, alors que vous êtes en train d'y laisser des plumes. Ok, le conseil de vos guides. Transmute, transcende, rends-toi compte que... il y a un point de vue différent à adopter. Il y a un éclairage à changer sur les choses. Prendre de la hauteur. Et puis, vous voyez, c'est un phénix. Hein, donc, peut-être accepter de brûler certaines choses pour renaître aussi. C'est assez violent, peut-être, comme conseil. Mais restez focus sur le fait que le phénix va renaître. Tout en acceptant, parce que c'est ça que vous voulez éviter, hein, que le phénix, avant de renaître de ses cendres, ben, il faut qu'il brûle. Et c'est pas agréable. On va regarder comment ça pourrait... Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous passiez par cette porte? Si vous utilisiez cette porte. Hop là, c'est toi. Le champion, ben, vous allez battre le démon. Regardez, vous allez battre vos démons intérieurs. Vous allez arriver à dépasser cette situation qui est vraiment pas facile. Moi le 10 de pique, il y a souvent des gens qui la voient comme la pire carte du jeu, machin et tout. Oui et non. Je fais pas forcément de copier-coller entre les jeux de cartes et le tarot, mais celle-là, pour moi, c'est vraiment le 10 d'épée. Oui, c'est difficile, mais enfin, en même temps, c'est vraiment pas facile ce que vous êtes en train de vivre. Alors, peut-être qu'il faut passer par quelque chose. Une remise en question, une prise de conscience qui est douloureuse, mais disons que ça sera une douleur rapide, immédiate, alors que là, vous êtes en train d'étaler la douleur sur des années et c'est vraiment pas agréable. Je pense même que c'est pire, parce qu'on s'y habitue, et donc on déprime, et donc on peut... s'abîmer, vraiment s'abîmer, abîmer sa capacité à être heureux, abîmer sa capacité à rebondir aussi. Peut-être pour ça qu'on nous parle de renouveau de vos énergies.
Mais le 10 de pique et le 10 d'épée, ben, c'est aussi la mue. Le fait que ça y est, on arrive à transmuter et à devenir le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà les amis, bon, j'espère que ce tirage vous donnera des pistes et tout. Pas facile comme tirage, pas évident. Réfléchissez à le truc vers lequel chaque fois que vous vous tournez, vous avez la tête et les yeux qui se détournent parce que vous voulez pas mettre le nez dessus. Parce que la solution, elle est là. Ok, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi le tarot. Allez, je vais vous expliquer le placement du tirage. Comme ça, vous pouvez le faire aussi pour vous à la maison, si vous tirez les cartes. Alors, la première, bien sûr, c'est la porte que vous ne voyez pas. La deuxième, c'est pourquoi vous ne la voyez pas. La troisième, c'est comment l'activer, comment l'ouvrir, cette porte. Ça, c'est la forme qu'elle a. Ça peut être une personne, un organisme, une ressource intérieure, une façon de rebondir. Ça, c'est en quoi elle va vous aider. Et la dernière... Oh, c'est marrant. Ils veulent pas choisir. Ça, c'est le conseil de vos guides. Bon, vous en aurez deux, vous. Bien sûr, le groupe 3, vous faites jamais comme les autres. Hein? Toujours différent de tout le monde. Alors, pourquoi vous ne la voyez pas, cette porte? Ah, le page de bâton. Parce que c'est quelque chose qui vous paraît trop simple, qui vous paraît enfantin, qui vous dites non, ça peut pas être aussi bête. Ça peut pas être aussi bête, ça peut pas être aussi facile. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à penser, mais c'est pas vous spécialement, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça, que la solution doit être, sera forcément à la hauteur du problème, de ce qu'on est en train de vivre. Donc, problème très compliqué, solution très complexe. Problème qui dure depuis très longtemps, solution qui va prendre du temps. Ben non, pas forcément. Des fois, pour un problème qui dure depuis très longtemps, la solution est immédiate. Des fois, pour des choses très compliquées, la solution, elle est toute bête et toute simple. Et c'est un peu ça, là, dans votre cas. La solution est tellement simple et tellement enfantine, rapide, immédiate, concrète aussi. Pas dans le blabla, pas dans le mental, pas dans la réflexion, pas dans je travaille à démonter des systématiques de pensées, machin. C'est parce que j'ai des pensées parasites. Non, non. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple et ancré dans le mouvement. Il y a un mouvement à faire pour gagner la partie. Ok. En quoi elle va vous aider? Ah, bah oui. Elle va vous aider à faire tomber les vieux édifices. Elle va vous aider à faire tomber la chose qui vous tient prisonnier et prisonnière sans aucune porte de sortie, hein, parce que ça c'est la tour. C'est quelque chose que vous avez construit, que vous avez voulu depuis un moment, qui vous a demandé des efforts, des sacrifices à bâtir, qui est en lien avec votre statut social. Bah, je sais pas, ça peut être votre boulot, le fait que tout le monde vous voit comme une personne qui est comme ci, comme ça. Ça peut être un couple, ça peut être une maison que vous avez retapée, qui vous a pris énormément de temps, énormément d'argent. Mais en fait, elle va vous aider à faire tomber l'édifice qui vous maintient prisonnier, prisonnière. Ok. C'est une prison, hein. Là, clairement, la tour, c'est une prison. Elle va vous aider à sortir, c'est pas même pas à sortir, c'est à faire exploser la tour autour de vous, à faire exploser la prison autour de vous. La forme qu'elle a, à quoi elle ressemble? Ah, la chose qui parle vraiment à votre enfant intérieur, qui correspond vraiment. Vous voyez, si c'était une question, ça serait, c'était quoi ton rêve enfant par rapport à ça? Ah, tout de suite, on va dire, ouais, mais non, les rêves d'enfant, c'est pas possible et tout. Alors,
tel quel. Oui, devenir astronaute et compagnie, c'est pas possible. Oui, vivre dans la petite maison dans la prairie, non, c'est pas possible. Maintenant, l'essence, l'énergie qu'il y a dedans. Si votre rêve enfant, c'était d'être cosmonaute, ben, est-ce que dans votre vie actuelle, vous avez assez de découverte, d'aventure, de waouh, de lien avec une technicité, peut-être quelque chose un peu physique. Je sais pas qu'est-ce que vous mettiez là-dedans dans votre rêve. Si votre rêve c'était de vivre à Walnut Grove, bah, peut-être que vous avez besoin de simplicité, peut-être que vous avez besoin d'une communauté autour de vous, de liens avec les gens, que c'est vraiment ça qui est important pour vous, plutôt que la maison immense, bling bling et compagnie, parce que Walnut Grove, c'est vraiment pas ça. Hein. Donc voilà, quel était ton rêve d'enfant par rapport à ça? Et c'est la forme que ça a, c'est-à-dire renouer avec une évidence, mais dont vous êtes éloigné parce que la vie d'adulte c'est compliqué, et parce que vous avez construit quelque chose, et que quand on construit quelque chose, même si c'est sa propre prison, on y a mis tellement de temps et d'énergie qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. On ne veut pas revenir à la simplicité du cœur de l'enfant, à la simplicité de ce qui nous porte au plus profond de nous et qui nous parle encore. Après, il y a des rêves d'enfants qui nous parlent plus adultes. Hein. Mais il y a des rêves d'enfants où ça vous fait monter les larmes aux yeux, ou alors vous le portez comme un bonbon au chocolat en forme de cœur. Vous avez peur que ça fonde dans vos mains, quoi. C'est extrêmement précieux. Alors, c'est quoi cette porte? Oui, alors, c'est tempère le feu pour voir plus clair dans l'eau. Donc, tempère tes ambitions, tempère tes envies de briller, tempère tes envies un peu tout feu, tout flamme, pour identifier l'émotion, la chose qui est en dessous, la chose qui est en train aussi de... Comment ça circule, comment ça se met en place. Si c'est du boulot, vous avez peut-être tendance à réagir du tac au tac. Vous aimeriez réagir du tac au tac. Et on vous dit, assis-toi, observe comment l'information circule, comment les choses se construisent, comment l'énergie circule. Si c'est des problèmes financiers, on vous dit, calme-toi un petit peu sur les coups de tête bim, j'ai acheté ça parce que ça me faisait plaisir sur le moment, alors que finalement j'en ai peut-être pas trop besoin, même si quand vous le recevez vous êtes tout content, puis juste après vous dites ah ouais, vous avez tendance à l'oublier dans un coin. Ça c'est un signe que... Et regarde comment circule l'argent dans ta vie. Mais vraiment comme une étude hydraulique, c'est-à-dire combien de mètres cubes rentrent par mois, comment ça circule, qu'est-ce que ça hydrate, qu'est-ce qui n'est pas hydraté dans les différents pans de votre vie. Si vous achetez des fringues super chères et que d'un côté votre frigo est toujours à moitié vide, il y a un problème. La hiérarchisation des choses est pas ok. Si c'est par rapport à du relationnel, on n'est pas en train de vous dire de vous tempérer. Hein, on n'est pas en train de vous dire d'être moins dans vos côtés tout feu, tout flamme ou émotionnel et tout. On est en train de vous dire, dans tous les cas, on est en train de vous dire, transmute le feu en une énergie, une eau qui va être positive et qui va faire avancer les choses. Le feu, quand il est juste dans la tête, soit c'est une créativité débordante, mais à un moment donné, on s'auto-consume en faisant ça. On est dans ses rêves, on est dans ses projections, on se dit oui, quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça, machin. Alors que faut revenir au corps, à la marche, à l'ancrage dans le sol, aux choses simples, en tout cas, du corps, et aux choses simples du cœur. Simplifier les choses, les épurer. Là, la tempérance, elle est présente dans sa dimension alchimique. La chimie, une des étapes, c'est de brûler
l'élément pour en ressortir ce qu'on appelle l'esprit, c'est-à-dire le condenser, purifier. Et c'est ce qu'on vous dit en fait dans votre tirage. Le superflu, le construit, qui est devenu une prison, le faire exploser pour revenir à des choses plus essentielles, plus simples. Comment l'activer? En acceptant la générosité des autres, en acceptant l'aide des autres, en acceptant un soutien financier, en acceptant... il peut y avoir une dimension un petit peu de tutelle, hein, de mise sous tutelle, de bornage par quelqu'un qui, oui, vous aide, mais en vous mettant un bornage, un cadre. Ça peut être aussi de retourner chez quelqu'un qui vous accueille, qui vous fait du bien et tout ça. Ça peut être aussi en redevenant bon avec vous. Mais vous voyez, c'est 6-6, hein. On est dans la même énergie. Simplifie les choses. Simplifie les choses et tu verras que tu es riche de certaines choses. Mais les choses dont tu seras riche, ça sera peut-être pas des objets matériels, ça sera peut-être pas une image, ça sera peut-être pas une reconnaissance sociale, mais ça sera des moments partagés avec les autres qui te font du bien, qui sont enrichissants. Ça sera un retour au corps, à l'essentiel, et puis peut-être même que ça vous fera du bien, hein, parce que ça pourrait... ouais, ça pourrait vraiment vous faire réhabiter votre corps, vous faire réhabiter votre cœur, par rapport à vous, par rapport à votre enfant intérieur. Et vous faire réhabiter vos finances et vos maisons et tout ça par rapport à l'accueil de l'autre, au partage avec les autres, à ce que les autres vous donnent. Ça peut être une aide à travers, je sais pas, Emmaüs, les Restos du Cœur et tout ça aussi. Hein. Ça peut être proposer de recevoir vos proches pour qu'ils vous donnent un coup de patte. Même si, et en ne proposant que le fait que vous les avez à la maison avec vous et que ça leur fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. Ça peut être ça aussi. Si c'est au niveau pro, je vous dirais c'est un appel à la mobilité. Voilà. En tout cas, on vous dit, sors de ton trou. Sors de ton trou dans tous les cas. Voilà, cette porte, elle va vous aider à sortir de votre petit trou où vous tournez en rond, où vous vous sentez enfermé, et, soit en voyant des gens, soit en faisant un boulot, vous voyagez peut-être, soit en ouvrant la porte à vos proches et en vous disant, mais je ne vais pas forcément me faire juger sur les apparences et compagnie, parce que ce que les gens viennent vivre avec moi, c'est pas de voir si mon canapé il est neuf, c'est partager des choses. Un conseil de vos guides. Non, du coup, vous en avez deux. Ok. Ah, d'accord. C'est un conseil, mais qui est composé. À force d'essayer de faire tout seul et de jongler avec toutes les tâches qui sont inhérentes à tout ça, tu t'es isolé. Et c'est ça le problème. Parce que la solution, elle passe par renouer avec les autres, repasser par de l'associatif, par plein de choses et tout, mais en y allant, par les amis, la famille, mais en y allant avec un cœur innocent d'enfant, c'est-à-dire sans jugement, sans a priori, sans peur du jugement sur les apparences et tout ça. Ok, on va regarder ce que ça pourrait donner si vous ouvriez cette porte et que vous la suiviez. Le page de Pentacle. Un renouveau, alors, soit de votre paysage autour de vous, soit d'une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle opportunité pro, par exemple. Ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un nouvel angle au niveau du matériel, du financier, tout ça. En tout cas, c'est un rewind, c'est un reset, une remise à zéro de votre programmation par rapport à ce qu'est la réussite, par rapport à ce qui fait la valeur des choses, ce qui fait votre valeur. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est central? Vous voyez? C'est un peu ça.
Et ça peut aller très vite. Pourquoi vous ne la voyez pas il nous dit, oui, oui, ça peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Mais ça va demander de passer outre certaines amertumes, certaines vieilles guéguerres, de passer outre certaines croyances sur les gens, sur des proches, sur des amis et tout ça, parce que ça nous parle de faire un reset pour revenir à la générosité du cœur, à la générosité des moments simples partagés et à la simplicité de construire des cabanes dans les arbres ensemble, de faire des feux de bois tous ensemble. Enfin, voilà. Le page de bâton, c'est vraiment un peu tout ça. C'est aussi partir sur le chemin de Compostelle avec juste son sac à dos. Hein. Donc tout ça, ça demande un reset au niveau projection sur les autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi oh là là, et si on croit que je suis comme ci, je suis comme ça. Non, stop, stop. Arrêtez de vouloir vous inventer, vous vous êtes enfermé en faisant ça. Voilà les amis. Bon, mais j'espère que ça répondra un peu à vos questions, que ça vous donnera des pistes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!